Bonjour à toutes et à tous, c'est le rebelle capitaliste. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un point sur comment dire, les positions de la Fed, notamment concernant la chute des marchés et finalement comment dire, l'effet richesse qui y est associé dans sa lutte, soi-disant, contre l'inflation. Alors l'idée est que, en fait, euh, la Fed et, disons, tous les responsables, les establishments, etc., occidentaux, me semble faire mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire que les marchés commencent à comprendre que nous sommes face à probablement la pire récession depuis les années 30 et que non, ça ne va pas bien se passer et que non, l'économie ne se porte pas bien et que non, il n'y a pas d'inflation parce que l'économie est forte, mais au contraire parce que l'économie est faible et parce que l'État est trop fort. Donc les marchés chutent et là-dessus, vous avez les banques centrales, surtout la Fed, donc, qui nous explique qu'en fait, c'est très bien parce que ça va diminuer l'effet richesse. Bon, voilà, tout simplement, les gens auront moins d'argent, hein, si on parle sans jargon. Et donc, ça va un peu limiter l'inflation. Mais, comment dire, c'est une goutte dans l'océan, puisque tant que vous ne restreignez pas le crédit, tant que vos taux restent trop bas, eh bien, vous avez toujours autant de crédit, et c'est le crédit qui amène la création monétaire essentiellement. Les marchés ne font que traduire, je veux dire, dans le prix, dans un prix, dans des prix, dans d'innombrables prix, l'argent qui a été créé, et qui a été créé par les taux trop faibles et par le crédit. Donc, cette chute des marchés ne va absolument pas diminuer l'inflation. Ça ne va rien changer. C'est simplement la Fed qui essaie de faire mauvaise fortune bon cœur. Elle voit les marchés chuter. Et donc, puisqu'elle est complètement paralysée par rapport à cette lutte contre l'inflation, elle ne sait pas quoi faire sans causer d'irrémédiables dégâts. Eh bien, elle dit que ce qui arrive était finalement nécessaire et souhaitable et que elle semble presque laisser penser que c'est elle qui a créé cette situation. Alors, il y a seulement trois voies pour sortir de cette situation, de cette dépression qui est inflationniste. Nous ne sommes pas dans une stagnation, mais dans une stagflation, pardon, qui associe stagnation du PIB et inflation. Nous sommes dans une dépression inflationniste, ce qui est bien pire. Eh bien, pour sortir de cette situation, il y a trois voies. Donc, la première voie, c'est de limiter fortement, drastiquement les dépenses de l'État, les transferts sociaux, etc. Puisque, comment dire, l'excès de crédit vient de l'endettement des États et que les États, en retour, comment dire, limitent la hausse des taux d'intérêt, justement pour pouvoir continuer à s'endetter. Et donc, la base, la source du problème, c'est le poids excessif, l'obésité morbide des États. Et donc, c'est la première solution qui évidemment amènerait beaucoup de douleur, mais ce serait une douleur, je dirais, assez forte au début, puis qui déclinerait selon une courbe en U, une courbe en Gauss, assez classique. Et on reviendrait à une situation beaucoup plus gérable et durable par la suite. La deuxième solution, c'est de à s'endetter, continuer à s'endetter et à faire ce que les gouvernements font, c'est-à-dire comment dire, repousser le problème, repousser l'échéance, augmenter les dépenses publiques, augmenter les subventions à l'essence, etc. Et donc, on est sur comment dire, le fait de limiter à court terme la douleur, mais celle-ci sera beaucoup plus importante par la suite. Puisque précisément, quand vous augmentez les transferts sociaux, quand vous augmentez les subventions, etc., pour limiter justement l'impact sur le pouvoir d'achat de l'inflation, eh bien vous rajoutez encore de la monnaie et donc vous augmentez encore l'inflation. Tout cela finit par le contrôle des prix, par les quotas, etc., qui font encore flamber l'inflation, puisque on paralyse le système des prix, on augmente artificiellement la demande, en tout cas la soutient artificiellement, et donc on a une sorte d'exponentielle qui se crée. Et donc on a une douleur faible au début et une douleur extrêmement forte, de plus en plus forte par la suite. Et je pense que c'est ce à quoi nous allons assister, cette espèce d'idéologie du carpe diem qui est vraiment comment dire, la marque du temps.
Voilà. Donc je voulais simplement vous faire un point là-dessus. L'effet richesse lié au marché ne va pas régler l'inflation. Pour régler l'inflation, il n'y a qu'une seule voie et c'est la limitation du crédit. Et pour limiter le crédit, il faut augmenter fortement les taux d'intérêt, comme ce qui a été fait notamment par exemple en Russie. La Russie a une inflation très forte et très brève il y a quelques semaines à plus de 15%. Elle a augmenté les taux d'intérêt à plus de 15%. Maintenant, l'inflation est revenue dans des normes acceptables. Et il y a bien une troisième voie, et cette troisième voie pour sortir de la crise, de cette dépression inflationniste, eh bien, c'est là où il y a l'argent aujourd'hui, et là où il y a l'argent aujourd'hui, c'est dans les classes moyennes. C'est pas dans les classes supérieures. Les classes supérieures sont déjà au taquet au niveau fiscal, et les classes inférieures, elles, sont déjà un peu prises à la gorge par l'inflation. Donc là où il reste de l'argent, c'est sur les livrets A et sur l'immobilier, c'est-à-dire les actifs des classes moyennes, qui sont incapables de comment dire, s'intéresser proprement à leurs intérêts économiques, qui sont incapables de s'intéresser à l'argent. Je le vois quotidiennement, je suis sidéré, atterré par cette espèce de naïveté et qui est aussi comment dire, une responsabilité, une incompréhension de comment fonctionne l'économie. Et je peux vous dire que les petits cochons vont se faire manger par le loup. Les petits cochons, c'est la classe moyenne aujourd'hui, c'est là où il a l'argent et c'est là où on ira taper. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que l'élection présidentielle n'a pas fait grand feu, je dirais, des questions d'immobilier et taxation que ça ne va pas arriver. Donc la troisième solution, c'est pour limiter l'inflation et donc pour, au début, je dirais, à court terme, payer les dépenses excessives, exubérantes de l'État, eh bien c'est en plus de l'impôt qu'est l'inflation, de mettre en place des taxes dures, directes. Et donc c'est probablement aussi ce qui sera fait, en plus de la troisième voie qui consiste à, comment dire, à augmenter toujours plus le poids de l'État. Eh bien, nous allons avoir une hausse de la taxation sur les classes moyennes. Cette solution est une solution où la douleur, je dirais, est logarithmique, c'est-à-dire que elle augmente fortement au début et puis ensuite elle stagne. Voilà, une fois que les taxations seront mises en place, il n'y aura plus grand-chose à faire sur cette voie. Donc nous aurons probablement un mix de la hausse des taxations sur la classe moyenne, plus, comment dire, une continuation de l'endettement de l'État qui continuera probablement un petit peu à augmenter, notamment à la faveur des aides sur les prix, le coût de la vie, sur les loyers, sur comment dire, l'essence, etc. Voilà, donc on aura un parfait cocktail pour la crise sociale. Voilà, excellente journée.